Et oui, on va écouter la question d'Isabelle. Merci pour elle pour sa vidéo. Bonjour, je souhaiterais connaître les propriétés de la poudre de Nila. Est-elle vraiment efficace pour effacer ou atténuer les taches sur la peau dues au soleil ou au vieillissement? Merci. Alors, vous ne connaissiez pas Jimmy? Eh ben moi non plus, donc j'ai complètement découvert pendant cette chronique. Mesdames, vous connaissiez, vous? Ah non, Non. sans ça, j'aurais pas des tâches. Alors regardez, voilà, ça ressemble à ça, la poudre de Nila. C'est quand même un très beau bleu indigo, soit Chic. sous forme de petites... On dirait le bleu majorel. Ouais, bleu c'est majorel, très, très bah beau. oui, parce que ça vient du Maroc, hein, Ah, justement. pardon. Et donc là, vous avez soit sous forme de poudre, soit sous forme de petits cailloux, comme ça. Et vous pouvez donc prendre la poudre et la mélanger, comme ceci, pour faire une sorte de pâte que vous allez utiliser sur le visage, puisque c'est ça, hein, l'usage Ok. qui Donc est après, on recommandé. s'en met sur le visage. Voilà. Bon, ça va, c'est facile. Très facile, vous voulez tester, Jimmy? Non, mais Hein, je c'est vous en sûr. prie. je vais pas- non, je vais Alors pas non, spoiler cette fois, je ne votre vais travail. pas le tester sur le plateau parce que je l'ai testé à la maison, regardez, voilà. J'ai fait ça, j'avais le sourire. Ah ouais. Sauf qu'après, le sourire est un petit peu parti au bout de 15 minutes. Voilà, pourquoi? Tout simplement. Ça, c'était rincé. On garde ça non combien de Parce que temps? Alors normalement, on nous dit de garder 15 minutes et ensuite, il faut l'enlever. Sauf que pour enlever cette poudre, eh ben, j'ai dû quand même mettre de l'huile et laver 2 fois au savon pour le visage. Et que mon lavabo, eh ben, malheureusement, Et après c'est bleu tout ça, regardez. Non. Ça, si, c'était, voilà. Ah, il y a des traces de bleu qui sont restées Ouais, sur le lavabo. exactement. Donc, vous pouvez le faire, mais le jour du grand ménage. Hein, Bah, cette vous poudre enverrez de la Nila. facture à la production de France Télévisions parce Très qu'il n'est bonne pas idée. normal de saboter votre évier grâce ou à cause de cette poudre de Nila. Poudre qui vient d'où d'ailleurs? Alors justement, donc c'est une poudre minérale qui est issue des pierres du désert marocain. C'est vendu comme un secret de beauté millénaire et on l'utilise essentiellement, comme on l'a vu, en masque sur le visage. Comme souvent, hein, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a pas mal entendu parler. Et vous avez donc des personnes qui l'ont testé avec différentes recettes, soit en le mélangeant à du yaourt, de l'huile végétale, de l'eau de rose, et on lui prête des vertus éclaircissantes et anti-taches, d'où la question d'Isabelle. Mais du coup, est-ce que ça marche? Alors pour être honnête, et c'est la première fois, j'ai interrogé plein de dermatologues et ils ne connaissaient pas du tout cette poudre. Donc ils m'ont dit honnêtement, je ne peux pas vous répondre si c'est bon ou pas. En revanche, Françoise Quick-Marinier, qui est docteur en pharmacie et spécialiste en cosmétique, qui connaît bien tous ces produits naturels, m'indiquait qu'en effet, l'indicotine qui fait cette couleur bleue, oui, elle a des propriétés anti-taches et éclaircissantes, mais qu'il est difficile de dire que ça marche pour ces poudres que l'on trouve de le commerce. J'ai aussi lu des témoignages positifs, donc je dirais à chacun de tester. Ouais, à boire et à manger, c'est un Un peu compliqué, mais il faut peut-être être vigilant sur la provenance de cette poudre. Absolument. On ne connaît pas toujours hein, l'origine de ces poudres. Alors, et j'ai vraiment trouvé des produits de mauvaise qualité en ligne. Et là, il y avait des avis avec notamment ça m'a brûlé, c'est resté un jour cette couleur bleue sur mon visage. Donc, je pense qu'il faut vraiment aller vers des marques sérieuses ou demander conseil à un herboriste. Et ça coûte entre 10 et 15 euros le sachet. Et dans le sachet, il y avait cette quantité-là. Donc, Ah oui. comme on en trouve peu, c'est encore un peu cher. Ouais, ça coûte hyper cher même. Donc Voilà. on est vigilant, et notamment sur le risque d'allergie, comme vous le dites. Absolument. Alors la poudre, elle n'est pas dangereuse en soi, mais on teste bien sur une petite zone pour être sûr qu'on n'aura pas d'allergie après. Alors moi, honnêtement, j'adore les produits de beauté, mais ça ne m'a pas convaincue. C'était pas très agréable sur la peau. Ouais, je suis d'accord. Vu comme ça, on dit Bon. avec vigilance. Après, voilà, si ça chacun marche, fera sa c'est propre ça. petite idée. Mais Isabelle, elle nous parle de taches. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres solutions qui permettent justement de se débarrasser des taches? Oui, vous en parliez, hein, les taches sur le visage, effectivement, c'est quelque chose qui apparaît souvent après 40 ans. Ça a plusieurs causes. Il y a une part génétique, l'effet du soleil, l'âge et les changements hormonaux. C'est fréquent, ça touche aussi les pommades et les peaux noires. Et là, il existe des crèmes, des sérums hein, qu'on vend en parapharmacie notamment, qui sont validés par la dermatologue. Et puis, il y a des solutions un peu plus coûteuses, mais si on va voir un dermatologue ou un médecin esthétique, il y a le laser, le peeling. Ça marche vraiment contre toutes ces taches. Et ce qui marche encore mieux, vous savez ce que c'est? De mettre de l'écran crème solaire. total, Oui. exactement, le plus possible, même quand il n'y a pas de soleil. Et est-ce qu'il faut mettre du kiwi qui contient de la vitamine C? Justement, on y vient. Donc, Merci beaucoup, Rim. Comment on fait pour vous écrire? Alors, vous avez le QR code qui s'est affiché, et puis rim@allodocteur par mail, 06 58 75 04 71 sur WhatsApp. Alors, pourquoi est-ce que parfois je pue des pieds? Je me lave pas tous les jours. Est-ce que c'est grave? Et puis, comment expliquer que nos sécrétions intimes ne sentent pas toujours la rose? Eh bien, aujourd'hui, on répond à toutes ces questions gênantes sur les odeurs corporelles. Pour nous éclairer sur ce sujet, le docteur Carlene Clarisse. Bonjour. bonjour. Vous êtes dermatologue. À votre bonjour, il y a un petit accent. Est-ce que je peux me permettre de demander d'où il vient?
Oui, bien sûr. Moi, je suis dermatologue belge. Et en fait, j'ai vécu pendant 3 ans dans des pays anglophones. Parfois, ils me disent qu'il y a un petit peu un accent anglais aussi dedans. Donc, Ouais. voilà. Je pensais que vous étiez anglaise. Exactement. Ouais, Ça- voilà. Et comme quoi les accents. Donc, c'est un peu un mix de différents Très bien. accents. Vous C'est pouvez ça. encore poser toutes vos questions dans l'heure supplément au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Alors, d'une manière générale, est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne sentent jamais mauvais? Est-ce que c'est possible, ça, de ne pas Mhm. sentir mauvais, Mhm. quelle que soit l'activité qu'on puisse faire? Ah oui, en effet, il y a des personnes qui sentent jamais mauvais. Mais d'abord, on doit comprendre pourquoi on sent mauvais. Parce qu'on a des glandes écrines et on a des glandes apocrines. Et les glandes écrines, la sueur, c'est juste comme de l'eau, en fait. Ça pue pas du tout. Puis on a les glandes apocrines qu'on trouve plutôt dans les aisselles, les laines. Et là, il y a des lipides dedans, des lipides et des protéines. Et quand il y a des bactéries sur la peau, notre microbiome, ça vient en contact avec ça, ça donne de l'odeur, ça pue. Donc, ce serait finalement le résultat de notre microbiote sur Oui. ces glandes un peu particulières. On va vous montrer comment marche justement ce mécanisme de transpiration, qui est un mécanisme qui vous permet tout simplement de réguler votre température corporelle. Là, on est au niveau de la peau. Vous le savez, vous avez la couche superficielle, l'épiderme, vous avez le derme et l'hypoderme. Un poil, et là, cette glande qui permet justement de produire de la sueur qui va être produite lorsqu'il commence à faire chaud autour de vous, et votre cerveau va se dire, tiens, il y a un risque de surchauffe, il n'est pas possible d'assurer les 37 degrés qui vous permettent de rester en vie, et donc vous allez vous mettre à transpirer. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces glandes un peu particulières, les apocrines qu'on va avoir au niveau des aisselles, mais aussi des parties génitales, et donc c'est pour ça qu'on peut sentir un peu plus mauvais des aisselles que d'autres parties du corps. Oui, tout à fait. Et donc, il y a des gens qui ont moins de glandes apocrines quand ils sont nés. Donc là, ils ont moins d'odeur. Mais aussi, il y a une mutation, et c'est surtout dans l'Asie Est, il y a une mutation spécifique où ces gens-là, ils n'ont pas de lipides dans la sueur des glandes apocrines. Donc là, ils ne puent pas. Ah, Parce que là, c'est vraiment juste de l'eau. d'accord. Et ils sentent pas. Et c'est surtout en Corée, c'est Donc eux, ils ABCC11. transpirent, mais ça sent pas mauvais. Ça sent jamais mauvais. Est-ce qu'à l'inverse, on peut avoir une autre mutation qui fait qu'on peut sentir très mauvais, même en se douchant? Et d'ailleurs, sentir mauvais, c'est pas forcément un signe de saleté? Non, pas du tout. Donc, il y a parfois des gens, ils transpirent beaucoup. Et même, ils se lavent, ils continuent à transpirer. Donc là, on doit vraiment chercher des solutions pour anti-transpirer. Parce qu'il y a 2 composants de traitement quand on traite les gens qui viennent nous voir. D'une partie, on traite les bactéries, parfois des champignons. Et d'autre partie, c'est vraiment diminuer la transpiration.